Bonjour tout le monde et bienvenue dans Diagnostiquer le trafic VPN. Alors, on va continuer sur notre chapitre de VPN et diagnostic là-dedans, et ainsi que sur notre lab qu'on a tous commencé ensemble sur la vidéo précédente. Alors, du coup, on va voir sur cette vidéo-là tout ce qui est dépannage VPN et aussi le tunnel VPN où le tunnel ne s'établit pas. Quand le tunnel ne s'établit pas, c'est quoi parmi les raisons et comment on peut partir, sur quel cas on peut partir. Et aussi, lors du l'établissement du tunnel, c'est quoi le contexte, comment ça se passe là-dedans. Alors, pour tout ce qui est dépannage VPN, bon, bien sûr, on a une liaison, comme tout à l'heure on a vu, on a pu diagnostiquer, on a trouvé comme quoi c'était un problème au niveau du VPN. Alors, sur euh, le problème VPN, c'est soit l'initiation euh, ou soit l'établissement. Alors ça, c'est deux phases qui sont un peu différentes. Ça, c'est qui va faire l'initiation et lors de l'établissement, est-ce que ça passe ou pas. Alors, bien sûr, il y a toujours un initiateur au niveau du VPN. L'initiateur A va initier avec le B ou le client va initier avec le serveur. Il y a toujours un serveur, un client. Toujours ce cas-là. Et aussi, bien sûr, il y a deux phases, comme on sait sur le VPN, mais je ne vais pas rentrer sur ce détail-là. Si vous avez besoin par rapport à ça, vous pouvez vous référer sur plusieurs formations qui sont sur alpha.com par rapport à comment ça se passe au niveau du VPN et tout ça. Tout ça expliqué là-dedans. Alors, pour les deux phases, on peut diagnostiquer sur les deux phases, la phase 1 et la phase 2, et essayer de voir le souci. Alors, pour cela, on peut partir sur du trafic, comme on a vu sur les traffic logs, sur les routing tables, par rapport à tout ce qui est routage et aussi tout ce qui est traffic pickups, qu'on a vu sur des vidéos précédentes et qu'on va voir bien sûr sur ces vidéos, sur les vidéos du troubleshooting sur alpha.com. Alors, passons par tout ce qui est tunnel, quand le tunnel ne s'établit pas. Alors, quand le tunnel ne s'établit pas, bien sûr, entre les deux endpoints ou les deux extrémités, si on veut dire, le firewall reçoit le trafic. Quand le firewall reçoit le trafic, il y a aussi, ça euh, c'est un bon sens, ou c'est une bonne euh, information qu'on peut avoir et qu'on peut diagnostiquer aussi. Alors, il permet aussi de voir l'itinéraire de ce trafic-là. Est-ce que, comme on a vu, est-ce qu'il prend tout au long du routage, est-ce qu'il va prendre le chemin ou la route vers sur le tunnel ou pas? Et bien sûr, et aussi si ces règles ils sont autorisées ou pas, comme on a vu sur la précédente. Et bien sûr, quand on va passer sur le tunnel, comme on a vu sur la vidéo, le slide précédent, on va diagnostiquer tout au long de la phase 1 et la phase 2. Et on peut faire ça en PCAP et aussi au mode commande, comme on peut voir ça au niveau du GUI sur notre interface. Bon, il y a deux méthodes qu'on peut utiliser pour voir ça. Alors maintenant, si ça c'est le diagramme du bon fonctionnement d'un VPN, parce que c'est important de connaître les étapes et à mon avis, bien sûr, tout ce qui est crypto profile et gateway, il faut tout vérifier. Aussi, est-ce que les clés ils sont bonnes entre les deux? Ça, c'est aussi important. Parce que aussi le mot de passe qui est changé entre les deux est très important. Parce que la clé qui est générée se base sur ça. Et aussi le tunnel, quand il est créé, est-ce qu'il est autorisé s'il y a un firewall sur l'UDP 500? Et aussi tout ce qui est IPsec par rapport en phase 2. Alors le tunnel doit connaître bien sûr l'adresse IP du destinataire et la clé, on a dit, et aussi le paramétrage de tout ce qui est RSA et chiffrement.
tout ça doit être le même, identique sur les deux extrémités pour que ça puisse fonctionner, bien sûr. Bon, voilà, ça c'est par rapport aux étapes en général. Et je voulais pas en tarder là-dessus parce que si vous voulez plus de détails sur le VPN et comment ça se passe et exactement les étapes à suivre, il faut se référer sur, comme je vous ai dit, sur les autres formations qui se trouvent sur alpha.com. Alors maintenant, l'objectif c'est de continuer notre lab et attaquer d'autres labs sur ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis tout de suite sur le lab pour qu'on puisse continuer sur notre diagnostic du VPN. On s'est arrêté sur le diagnostic VPN. Alors, d'ici là, ben, je vous dis à tout de suite sur notre lab sur alpha.com. À tout de suite. Alors, on est sur notre lab. On va continuer notre lab qu'on a entamé sur la première vidéo. Alors du coup, on s'est arrêté sur tout ce qui est le tunnel. Bon, on va partir maintenant diagnostiquer le tunnel. On a déjà diagnostiqué tout ce qui est routing, tout ce qui est protocole ou bien le filtrage, le firewalling. Et ainsi qu'on a pu découvrir au niveau du NAT qu'il n'y avait pas de NAT par rapport à ça. Alors du coup, c'était pas la peine et on a pu voir aussi qu'on ne pouvait tout voir sur le moniteur. Alors là, sur cette partie-là, bien sûr, on peut voir que le tunnel, il est créé et pas le créé, mais il est configuré, pardon. Et on peut voir comme quoi sur l'état de la gateway, on peut voir qu'elle est en vert. Alors, et que la passerelle répond. Alors, du coup, moi, je vais partir pour voir plus au niveau du diagnostic de mon VPN. Je vais partir sur le monitor pour diagnostiquer tout ça. Alors, monitor. Et au niveau du journal, on va chercher tout ce qui est système. Enfin, les log système. Et au niveau du log système, moi, je vais filtrer. Bon, ici, j'ai écrit ça pour ne pas perdre du temps, mais il y a beaucoup d'informations. Ben, authentification, login, ben, user admin. Bon. Et moi, je vais filtrer sur le flux qui est le flux VPN. Alors, subtype égale à VPN. Je filtre ça. Et ici, il y a beaucoup de logs par rapport à ça, bien sûr, qui ont été créés. Et ici, je peux voir qu'il y a beaucoup de IKE received notify, mais cette information-là, oups, je vais retirer tout ça. C'est juste, alors, cette information-là ne me remonte pas autant d'informations dont je n'ai besoin. Alors, c'est cette invalid ID information. Bon, on la voit qui est en train de se répéter. Et du coup, je vais partir sur live.palo alto networks et je vais chercher par rapport à cette erreur-là. D'accord? Alors, ça sera le invalide. Bon, je vais copier ça. J'essaie de copier cette. J'arrive pas à la copier. Ouais, je peux pas copier à partir de là. Alors, c'est juste pour prendre cette commande, et chercher le sens ou l'information par rapport à cette erreur-là. Alors, je vais partir sur mon live et je vais coller ça, je vais chercher et on va essayer de trouver. Bon, dès la première vue, phase 2, négociation is failed as initiator, quick mode. Alors, c'est la première des choses qu'on peut voir. Alors, c'est comme quoi il y a un problème au niveau de la phase 2. Alors du coup, si je descends, ça sera plus proxy ID et le proxy ID sur la phase 2 et c'est le problème le plus commun ou qu'on trouve souvent au niveau de la phase 2, c'est tout ce qui est proxy ID. Alors du coup,
On va essayer de diagnostiquer plus sur ce proxy ID. Mais alors maintenant, on va essayer plus de relancer ou bien réinitialiser le VPN connexion depuis le remote. Alors pour cela, je vais accéder à mon serveur. 2 secondes. Et comme le tunnel, bon, si on revient ici, et comme le tunnel a été créé avec l'interface ou avec notre serveur, qu'on a sur notre DMZ, alors du coup, je vais réaccéder à mon serveur pour qu'on puisse réinitialiser ou réinitier notre tunnel. Et alors, je vais juste, voilà, ça c'est le serveur dont on a accédé. Alors du coup, je vais relancer bon, le tunnel, psec, setup, restart. Ok, c'est bon. Alors je mets exit pour faire sortir. C'est juste pour que je puisse réinitialiser ou redémarrer, si on veut dire, le tunnel VPN. Et on va partir, revenir sur notre monitor là. Et sur notre monitor, alors, on peut voir que Ikenego, alors ici, ID bad, proxy ID bad, voilà. Alors ça veut dire comme quoi il y a un problème de négociation de proxy ID. Voilà, c'est la conclusion qu'on a pu avoir sur, à partir d'ici, bon, sur la phase 2, ben, si vous ne savez pas bien sûr que vous ne connaissez pas comme quoi, parmi les problèmes les plus connus sur la phase 2, c'est le proxy ID. Alors, vous pouvez partir plus, réinitialiser, refaire le restart de votre serveur ou de votre tunnel VPN pour que l'erreur puisse remonter de quoi il s'agit. Parce que tout à l'heure, on est parti sur ça et ça, c'est à cause de la répétition. Bon, on n'a pas pu revoir le tunnel recréé de nouveau. Ici, on peut voir l'acheminement. Alors, pardon. Oups. Alors, on peut voir ici que IKE négociation phase 1 start, phase 1 success, phase 2 start et IKE proxy ID bad. D'accord? Alors ici, il te montre, alors encore une fois, la phase 2, redémarrer, proxy. Alors tout ça, c'est par rapport au proxy ID. Alors, on peut ici même voir bon, cannot find matching phase 2 tunnel for receiving proxy ID, receive local ID. Bon, voilà, par rapport à l'information. Alors, ça, négociation failed when processing proxy ID. On peut voir ça. Alors, pour corriger ça, bien sûr, on va changer tout ce qui est proxy ID. On va partir sur network. Et sur network, on est toujours sur tunnel IPsec. Je vais rentrer là-dedans. Alors ici, on va partir sur ID des proxys. Et l'erreur, bien sûr, c'est là. Voilà, on peut voir. Bon, je me suis trompé lors de la configuration. Alors, on peut modifier ça. Ben, ça, c'est pas mon réseau local. Mon réseau local, c'est le 192.168.1.0/24. Et le distant, bon, c'était le 172. C'est pour ça que il n'y avait pas de communication avec ça. Bon, je vais modifier ça. Alors, 1, voilà. Et je vais valider par rapport. Et je vais appliquer ça sur ma configuration. Voilà. Et j'attends que ça s'applique.
Bon, maintenant, il s'est appliqué. Alors, je vais relancer mon test. Alors, ça sera extranet. Oups, pas ça. Premier fichier, tac. HTTP, plus anti-slash. Ouais, je vais attendre que ça s'affiche. Bon, il est affiché maintenant. Alors, on peut voir que, et je peux carrément faire le test de ping, et ça ping, voilà, avec une résolution. Et quand je reviens sur mon tunnel, alors si je reviens sur mon tunnel, PSEC, pardon, vous pouvez voir qu'il est maintenant vert et le tunnel il est up là-dedans. Alors ici, je clique sur ça et maintenant je peux voir comme quoi le tunnel a été créé. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Alors je vais agrandir un peu ça pour qu'on puisse voir les informations. Ben, le tunnel il est up avec le 50.1 et l'IP qui est homologué c'est le 50.10 et mon remote c'est le 172.16.2 alors qui est créé là-dedans. Bon, vous pouvez voir que comme quoi le tunnel a été up maintenant et on a pu euh, voir ou détecter la source cause du problème, bien sûr en suivant plusieurs étapes et suivant un diagnostic qu'on peut faire. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo-là et je vous dis à la prochaine vidéo sur alphorn.com. Bien sûr, on n'a pas encore fini notre chapitre. Alors, du coup, je vous dis à très bientôt sur alphorn.com pour continuer sur tout ce qui est VPN et aussi continuer notre diagnostic. Sur alphorn.com, troubleshooting sur Palo Alto. À très bientôt, au revoir.